Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Emeline, c'est l'heure, comme chaque jour d'ailleurs sur France Bleu Saint-Étienne-Loire, de recevoir notre invité. Bonjour Raphaël Janson. Bonjour. Vous êtes candidate Front National pour les élections législatives sur la 4e circonscription. Aujourd'hui, vous siégez au conseil municipal de Saint-Étienne et la 4e circonscription de la Loire, on va dire pour simplifier, que ça va du Pilat à Saint-Just-Saint-Rambert en passant par la vallée de l'Ondaine. Hier, Marine Le Pen était à Amiens. Elle a débarqué sans prévenir à Whirlpool dans cette usine qui ferme pour cause de délocalisation parce que Emmanuel Macron, lui, était aussi dans la ville. C'était deux méthodes complètement différentes hier. Oui, mais qui symptomatise bien la différence d'approche et de proposition de chacun des deux candidats. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, lui, il défend un programme de mondialisation sauvage, de concurrence généralisée, de dérégulation. Donc, il était avec les syndicats dans un salon. Il est allé voir les ouvriers aussi. Il a parlé avec eux pendant une bonne heure. Oui, après, d'ailleurs, je crois qu'il a été accueilli de façon un petit peu. Et il est reparti en serrant des mains. Apparemment, c'était peut-être plus constructif, non ? Je sais pas. En tout cas, Marine Le Pen, elle, a été quand même vraiment bien accueillie. Et puis elle propose ce que font la majorité des pays de notre planète, en fait, de protéger nos frontières. Emmanuel Et Macron. elle promet que l'usine ne ferme pas. Comment elle fait ? Dans son programme, c'est bien justement ce qu'elle propose, un protectionnisme patriotique, pouvoir proposer aux entreprises françaises d'être protégées, que l'État consomme en priorité dans la mesure du possible auprès de ces entreprises-là françaises. Ce que font d'ailleurs, encore une fois, quasiment tous les pays du monde. Mais donc c'est forcer les entrepreneurs ? Non, c'est pas les forcer, mais c'est les protéger. Parce que la concurrence déloyale, les normes ne sont pas les mêmes imposées aux entreprises françaises, aux entreprises étrangères. C'est pas normal que les entreprises aient des normes supplémentaires. Et comment ça s'applique alors chez nous, par exemple chez Aubert et Duval à Firminy ? Je connais pas particulièrement. C'est dommage, c'est sur votre circonscription. Oui, je ne connais pas tous les détails. Aubert et Duval, en gros, c'est une aciérie dont le groupe veut transférer la production dans le Puy-de-Dôme, dans un autre site en fait du groupe. Et du coup, il y a 70 emplois qui sont en jeu là à Firminy. Donc là, il n'est pas question de normes, il n'est pas question d'Union européenne. C'est pas forcément lié aux normes. Je ne connais pas ce dossier au niveau technique, donc ça, je ne peux pas vous répondre. Mais j'imagine bien qu'il y a des questions qui peuvent être réglées. Parce que justement, encore une fois, sans doute, je ne connais pas ce dossier, mais est-ce que, par exemple, il y a une concurrence déloyale ? Est-ce qu'on importe des choses ? Je sais que ça existe. Il y a eu des entreprises... Là, c'est juste un groupe qui veut renforcer un de ses sites et qui, a priori, veut rayer de sa carte Firminy. Pour délocaliser en France ? Oui, le Puy-de-Dôme, c'est en France. C'est même dans notre région. Oui, mais est-ce qu'il y aura des créations d'emplois dans le Puy-de-Dôme ? Là-dessus, je ne vais pas me prononcer. S'il y a transfert de production, effectivement, oui, c'est que forcément, il y a plus de boulot pour les Auvergnats. Oui, là-dessus, je ne peux pas me prononcer. Je ne connais pas le dossier. 7h53, notre invité Raphaël Janson, candidate du Front National aux législatives dans la Loire. Jean-Luc Mélenchon ne dira pas pour qui il vote le 7 mai. Vous lui dites merci ? Moi, encore une fois, je pense que les gens sont quand même responsables et qui voient la différence énorme qu'il y a entre le projet d'Emmanuel Macron et celui de Marine Le Pen. Les consignes de vote, elles sont ce qu'elles sont. Ça vous arrange quand même, puisque 19% des personnes ont voté, des électeurs ont voté pour Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier. Et ça pourrait être une partie de l'électorat qui manque pour l'instant à Marine Le Pen pour le second tour, non ? Oui, bien sûr, mais je pense qu'on a quand même beaucoup plus de points communs avec M. Mélenchon qu'avec M. Macron, de toute façon. Beaucoup d'électeurs Ça doit faire bondir un peu les électeurs de la France insoumise, que vous dites quand même, non ? Je pense que les gens, s'ils ont les pieds sur terre et vraiment la réalité en face des yeux, ils considèrent vraiment que, même s'il y a effectivement quelques points de différence, évidemment, il y a quand même beaucoup de points communs aussi. Philippe Martinez, le patron de la CGT, a dit que le 1er mai, je cite, le monde du travail montrera son opposition résolue au Front National. Certains ont donc prévu d'aller manifester le 1er mai contre le FN. Et vous avez prévu quoi pour lundi et pour les Ligériens ? Alors, le 1er mai, c'est une date qui est traditionnellement un grand jour pour le Front National. Donc, cette année ne dérogera pas à la règle, d'autant que, on est en période... Mais ça se passera où ? Au pied de la statue Jeanne d'Arc ou ailleurs ? Non, cette année, non. C'est au Parc des Expositions de Paris-Nord, à Villepinte. Donc, ce ne sera pas un défilé, c'est un grand meeting. On attend plus de 20 000 personnes.
La Combien Loire de Ligériens, oui. voilà, la Loire est surmotivée. Il y a déjà il y a un quart qui a été organisé, peut-être un deuxième. Pour l'instant, les inscriptions ne sont pas closes, donc on invite tous les gens qui veulent nous rejoindre à venir. Et puis, il y a aussi des gens qui vont en train, en voiture, par leurs propres moyens. Mais pourquoi le parti a l'air de tourner le dos comme ça à des symboles, à son logo aussi sur les affiches de Marine Le Pen? Il y a juste la dernière pour le second tour, choisir la France, avec juste son prénom. Bon, ça, on avait l'habitude, mais il n'est plus du tout question du Front. Elle a dit avant-hier sur le plateau de TF1 qu'elle n'était pas la candidate du Front National. Il y a un problème avec le label FN? Non, il n'y a pas de problème avec le label NFL, mais c'est vrai que là, pour l'instant, on est tous tournés vers le projet présidentiel. C'est la France avant le reste, et on n'est pas dans une logique ni partisane ni idéologique. Marine Le Pen se présente pour la présidentielle, elle n'est pas là pour porter une idéologie. Sur votre affiche non plus, pour les législatives, il n'y aura pas le logo du Front National, il n'y aura pas le rappel du parti auquel vous... Pour l'instant, on n'est pas du tout tourné sur les législatives. Vraiment, pour le moment, on est tous centrés sur le projet présidentiel. Mais vous avez quand même accepté de venir nous voir ce matin. Raphaël Janson, merci beaucoup d'être intervenu en direct sur France Bleu Saint-Étienne. Merci à vous. France Bleu Saint-Étienne-Loire.